Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en différé de ma plage préférée pour une petite vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des échecs. Alors quand on est dans des périodes de transition, que ce soit professionnelle, personnelle ou en reconversion professionnelle, quand on veut lancer un nouveau projet ou quand on est entrepreneur, au fait il y a une notion qui est très importante à dépasser, à transmuter ou avoir d'un œil nouveau, c'est la notion d'échec. Déjà, je vous conseille, quand vous lancez quelque chose de nouveau, quand vous vous lancez dans un projet de cœur, ça va être de vous dire que vous allez échouer. Forcément, vous n'allez pas réussir du premier coup. Forcément, vous allez devoir retenter, vous allez devoir ajuster un peu les actions à mettre en place. Les résultats que vous attendez ne seront pas au rendez-vous tel que vous l'aurez pensé, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'aventure. Et la première chose que je vous invite à faire, c'est déjà, premièrement, par rapport à ce mot échec, qui pour moi a une connotation extrêmement positive dans notre société, c'est de voir l'échec comme quelque chose de positif. C'est peut-être, vous pourrez peut-être renommer cette notion d'échec, comme au lieu d'appeler un échec par rapport à l'énergie qu'il transporte, de le voir comme une expérience, de le voir comme un apprentissage, ou de le voir comme un prototype. Parce que vraiment, j'insiste encore, il y a vraiment un aspect négatif qui a derrière le mot échec, une énergie négative qui sont véhiculées par la société et par des croyances. Déjà, on s'allège un peu, l'échec fait partie du processus et c'est plutôt un apprentissage, une expérience, qu'une fin en soi. Donc déjà, ça va vous permettre de vous relaxer par rapport à ça. La deuxième chose que je voulais aborder avec vous, c'est qu'on a l'impression, quand on regarde autour de nous des personnes qui réussissent, entre guillemets, parce qu'on peut aussi se demander qu'est-ce que la réussite. Ça va vraiment dépendre des personnes, hein. Et on a l'impression que ces personnes, au fait, elles ont réussi, elles ont de la chance. On a l'impression qu'elles ont réussi parce qu'elles sont douées de certains pouvoirs. Mais en fait, la vérité, c'est que il peut arriver qu'il y a des personnes qui réussissent tout de suite, mais pour la majorité des personnes, au fait, pour la majorité, ça ne se passe pas comme ça, au fait. Parce que atteindre ses objectifs prend du temps, c'est un processus. Et vous pouvez, par exemple, pour ancrer ça, vous rappeler quand vous avez appris à marcher. Quand vous avez appris à marcher, vous êtes tombé des milliers de fois. Et vous n'êtes pas resté à terre, vous êtes relevé, vous êtes reparti, d'accord? Donc au fait, vraiment avoir en tête que la réussite, c'est-à-dire atteindre ses objectifs, c'est vraiment un processus, c'est un apprentissage. Et ça ne se fait pas d'un coup. Et même si, encore une fois, certaines personnes, ça arrive à certaines personnes, c'est vraiment, vraiment très, très rare. Donc l'idée, si on reprend cette image de l'enfant qui apprend à marcher, euh, en fait, il va vraiment tomber, je sais pas combien de fois, et à chaque fois, il va se relever. Ça fait partie de la vie. Donc, voyez votre projet comme ça. Quand vous avez un objectif de cœur, eh bien, dites-vous, ben voilà, ben, ça va pas se faire comme ça d'un coup. Forcément, il y a des choses que je vais devoir réajuster. Forcément, je vais tomber. Mais est-ce pour ça que vous allez laisser tomber? C'est pas parce que vous tombez que vous allez laisser tomber votre projet. Donc voilà, mettez-vous dans cet état d'esprit où, ok, vous n'allez pas forcément tout réussir comme vous l'aurez pensé du premier coup, mais c'est pas pour autant que vous allez rester à terre. Donc il faut garder ça dans l'esprit. Et donc une des clés pour mener à bien ces projets, ça va être la persistance dans l'action. Au fait, la seule chose pour moi qui peut vraiment vous aider à tenir, ça va être que quand vous tombez justement dans ce chemin qui est votre nouveau projet, ça va être de toujours repartir dans une petite action à mettre en place. La pire chose à faire, c'est de se dire oh là là, j'ai échoué, je suis trop nulle, je vais jamais y arriver, c'est de ressasser. Donc ça va être vraiment éviter de ruminer sur ces échecs,
Par contre, c'est intéressant quand on n'a pas eu les résultats escomptés, d'analyser un peu qu'est-ce qu'on a mis en place à ce moment-là, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, mais surtout le piège, et puis après de repartir dans l'action, ça va être de ruminer ou de s'auto-flageller ou de se dire qu'on est vraiment nul et qu'on n'y arrivera jamais. Donc voilà, on prend un petit temps, on analyse ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et on repart dans l'action. Si petite soit-elle, c'est vraiment l'action qui va vous redonner cette énergie. Et puis voilà, soyez dans cette dynamique, vous réajustez, vous repartez, et puis si ça fonctionne pas comme vous l'aurez pensé, comme vous le voulez, eh ben vous y retournez. Et j'insiste, c'est pas forcément des grandes actions à mettre en place, mais soyez toujours dans des petites actions qui vont vraiment vous permettre de rester dans cette belle énergie. Donc là, vraiment, votre travail, ça veut être de ne pas vous arrêter aux échecs, entre guillemets, et de toujours garder cette énergie, comme cet enfant qui apprend à marcher, et bien il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, jusqu'à ce qu'il arrive à marcher. Et ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, cette notion de persévérance, elle est vraiment importante. Pour moi, la persévérance et le passage à l'action, c'est vraiment une clé quand on veut mettre en place des projets de cœur. La persévérance, ça demande à la fois donc d'agir, de continuer à agir, mais aussi d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en votre projet, d'avoir la foi vraiment entre ce que vous voulez, en ce que vous voulez mettre en place, et vraiment d'avoir vraiment cette foi. Cette foi va vous permettre de persévérer. Confiance en vous, confiance en votre projet, foi en votre projet, parce que vous savez que ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est important pour vous, mais c'est important aussi, c'est important que ce projet voit le jour, parce que c'est quelque chose qui peut apporter quelque chose aux autres. Donc, on a vu que une des clés de la réussite, c'était la persistance dans l'action, et que même si cette action est toute petite, ce qui importe, c'est de vraiment de ne pas briser cette énergie et de rester dans cette action. Et là aussi, une chose importante, ça va être de toujours être dans cette notion de plaisir et de satisfaction. Parce que si vous êtes dans un projet où vraiment ça se passe pas forcément comme vous le voudriez, mais que vous remettez à l'action, mais que vous n'éprouvez aucun plaisir et que vous n'en tirez aucune satisfaction, ça va être très difficile. Donc il faut aussi qu'il y ait cette notion de plaisir et de satisfaction pour que vous vous sentiez suffisamment énergisé pour continuer à avancer sur votre beau projet. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé quant à cette notion d'échec. Je vous souhaite de beaux projets, je vous souhaite de tenter, d'échouer, de persister, vraiment. Et pour finir, je voulais vous lire une petite citation de Bertolt Brecht. Déjà essayé, déjà échoué, peu importe. Essaye encore, échoue encore, échoue mieux. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.